Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme du Fjord, qui se situe dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le territoire du Centre Lélie, équipement laitier Gagnon. Bon, salut Simon! Salut! Ça va bien? Oui, super bien. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, on fait une petite tournée. Je suis descendu dans le territoire de l'équipement laitier Gagnon. Puis je suis chanceux, j'étais à la ferme du Fjord. Et puis, on va avoir une double entrevue, un spécial aujourd'hui, double entrevue. Fait qu'on va parler un petit peu plus avec Simon de la gestion peut-être quotidienne au jour le jour de la ferme du Fjord avec les robots de traite. Après ça, on aura la chance de parler avec Daniel. Fait que Simon, ça fait combien de temps de vos robots? Ça va faire 2 ans en septembre. OK, 2 ans en septembre. Puis, comment a été la première année? Gros changement? La première année, c'est quand même super bien déroulé. Quand on a procédé là, à l'arrivée dans notre nouvelle étable, on a fait ça sur plusieurs semaines. Puis ça nous a beaucoup facilité là, à habituer les vaches tranquillement. Puis on était super bien encadrés aussi avec les techniciens Loli, puis les gens d'équipement laitier Gagnon là, nous ont été d'un très bon support. Là. OK. Puis ils ont été avec nous tout au long du processus. Tout au long du processus du changement. Là. Ça s'est super bien déroulé. Est-ce que, quand vous avez traversé, vous avez combien de vaches à l'époque que vous aviez? À l'époque, on avait 82 vaches à la traite. OK. Puis aujourd'hui, là, on a encore sensiblement la même chose, là, entre 80 et 84 vaches à la traite. OK. Puis 82, 84 vaches à la traite, vous faites combien de kilos si c'est pas indiscret? Ces temps-ci, on fait autour de 125 kilos. Wow! Excellent. Contrairement à là-bas, qu'on avait de la misère à faire notre 100 kilos. Là. Fait que là, je vais laisser les autres questions tantôt plus à ton oncle. Je vais te poser des questions gestion quotidienne. Peux-tu m'expliquer c'est quoi une journée à la ferme pour vous autres présentement? 82 vaches en lactation, des tartes, tout ça. Ça ressemble à quoi? Je te dirais que les journées, là, ils commencent plus tard que d'habitude en partant. Là. On vient à la ferme là, autour de 6 h le matin, 6 h 15, on vient à la ferme. OK. Puis on fait là, une première tournée d'étable pour voir si tout est correct. On s'occupe des vaches fraîches vêlées, des vaches en arrière robot. Pour nous, là, dans notre cas, on ne pousse aucune vache au robot. Wow. Les vaches, ils vont toutes tout seuls. 2 robots, hein? 2 robots. On est autour de 3,1 traites là, ces temps-ci. Wow. Okay. Donc, c'est quand même super bien. Là. Mm-hmm. Au niveau de l'alimentation, on fait tout ça là, le matin. On soigne les vaches, la RTM, 1 fois par jour. Puis, dans l'étable, on a aussi les vaches taries, que c'est une autre recette différente. Puis, les tares de 12 à 24 mois. Fait que l'alimentation vous prend combien de temps comme ça, installé comme ça? Ça vous prend-tu... L'alimentation, je vous dirais, là, c'est fait avec un mélangeur mobile. Donc, on est au bal ronde puis au maïs en silage. Je parlerais peut-être là, de 1 heure par jour, là, puis l'alimentation, tout est réglé pour la journée. Puis on n'est plus dérangé de la journée. Là. Quand la ration est donnée au groupe, ça va aller juste au lendemain matin. À l'autre site, on était déjà installé avec des silos tours pour le maïs en silage, puis avec un système, un mélangeur stationnaire. Puis la recette se prépare toute dans ce bol-là. Donc, il nous reste juste là, à la prendre, puis la transférer dans notre mélangeur mobile avec un convoyeur, puis venir la donner aux vaches en lactation. Vous avez un repousse en silage? Oui. Un Juno. Un Juno, mais est-ce que c'est important le fait que ça pousse souvent? Vous l'avez dit, des fois, ça peut arriver qu'une machine arrête de fonctionner. Est-ce que vous voyez tout de suite une différence quand il ne fonctionne pas sur le lait? Y a-t-il quelque chose que vous voyez rapidement? Ou... Bien, surtout sur le comportement des vaches, je te dirais. C'est quand que les vaches sont beaucoup plus excitées quand le Juno, là, il plante puis qu'il ne passe pas pendant certaines heures, là. On sent que les vaches, là, ils veulent manger, mais ils n'ont pas d'ensilage. Quand ils n'ont pas d'ensilage en avant d'eux autres, là, les vaches sont plus debout que couchées. Puis ils attendent, là, ils attendent après le Juno. Là. Donc, je reviens à notre bout du 6 h du matin. Il doit être rendu 6 h 30. Tu as fait le tour de la table. Après ça, es-tu allé à ton petit foncier en arrivant en premier ou tu commences tout de suite
Ben ça, j'y vais sur mon... le matin, en me levant, je regarde sur mon téléphone. Là, moi, je n'utilise pas l'application. J'utilise avec TeamViewer. Là, okay, je m'amuse à aller sur mon ordinateur avant de venir à l'étable. Okay. Donc, je sais tout s'il y a des vaches en chaleur. Les vaches en retard, ben, c'est très rare. Là, ou les vaches malades, ça va quand même assez bien de ce côté-là aussi. Là. OK. Mais, donc, tu sais un peu vers où tu vas aller. Ouais. Si tu as quelque chose à faire, tu sais avant même de rentrer à l'étable. En plein ça. Je sais que si j'ai des vaches inséminées, par exemple, là, les inséminations, c'est moi qui les fais. Donc, okay. J'ai fait soit le matin ou soit le soir. Tout dépendamment là, si la pastille est dans le jaune ou dans le vert sur notre T4C. OK. Vous avez des meilleurs chiffres en stabulation libre qu'en étable attachée, tu dirais? Oui, au niveau de la reproduction, l'intervalle de vêlage, là, on est passé de 450 à 380 jours de projeté. Là. Donc, c'était en 2 ans, c'est quelque chose qui s'est grandement amélioré. Là. Au niveau du nombre de saillies par vache, là, aussi, là, on est sous les 2 saillies par vache, là, ce qui est quand même assez bon. Là. OK. Est-ce que tu marches beaucoup avec ton tri en arrière-robot? Vous servez-vous beaucoup de l'arrière-robot? Vous aviez un beau parc arrière-robot, un parc de vêlage aussi un petit peu plus loin. Bien, l'arrière-robot, honnêtement, on s'en sert beaucoup pour les vaches malades puis les vaches fraîches vêlées. OK. Sinon, la régie vétérinaire puis les inséminations artificielles, ils se font à même le groupe. OK. Quand on a construit l'étable, on avait mis des carcans d'un bout à l'autre de l'étable justement pour ça, pour avoir de la facilité à travailler avec les vaches. C'est quelque chose qu'on ne regrette pas du tout. Là. Quand on arrive avec le vétérinaire pour faire la régie ou quoi que ce soit, on soigne le matin, le vétérinaire vient, par exemple, à 8h30, je suis le premier sur la liste, on ferme les carcans, on embarre les vaches, on fait notre régie, puis après ça, les vaches mangent, on libère les vaches, puis c'est terminé. Là. OK. Tu reviens-tu après ça le midi, le soir? Ta grosse traite, c'est le matin, comme de Oui, la grosse traite, c'est le matin. Puis on revient un petit peu là, après déjeuner, des fois faire le bain de pied, saillir une vache si on n'a pas eu le temps avant déjeuner, ou faire des petits... des jobs peut-être qui reviennent aux 2-3 semaines, là, mettre la paille, tu nous disais. C'est en plein ça, mettre la paille, gratter les logettes, après ça, c'est des jobs qui sont... que si, mettons, on a une journée à faire dans le foin, ça peut être remis au lendemain ou quoi que ce soit. Là. Avec les robots, là, une grosse différence d'avant, c'est que l'horaire est énormément variable. Okay. Ça peut être fait à 9 h le matin comme ça peut être fait à 11 h le matin. Bien, moi, je trouve les vaches beaucoup plus en santé. La régie, le vétérinaire, c'est la même chose pour lui. Là. Le vétérinaire vient moins souvent. Les vaches sont en forme. Puis, le fait de marcher puis de se promener, là, on sent que les vaches sont beaucoup moins malades qu'avant. Tout ça en faisant une augmentation de production. Une augmentation de production. Qui est due à, pour terminer, à quoi? Aux 3 traites, à l'alimentation, au total tout, tu vas me dire, mais si tu mettrais un top 3, c'est quoi le top 3 qui fait que ça monte? Le fait du changement, de changer d'étable. Je comprends que c'est pas juste le robot. Là. Moi, je te dirais le confort des vaches. Là. Confort on avait des vaches. misé énormément sur le confort des vaches en allant en stabilisation libre. Là. Puis ça, je pense que c'est la première des choses. OK. Ensuite, c'est le 3 traites. Il y a des vaches que ça va jusqu'à 4 traites. Là. Puis évidemment, il y a l'alimentation aussi. L'alimentation est très important. Parce que chaque détail amplifie les résultats. Si tu n'es pas bon dans quelque chose, tu vas être encore moins bon avec les robots. Puis si tu es bon, ça va juste... Là. Les robots ne font pas la job à ta place. C'est un outil qu'il faut se servir pour être encore meilleur. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire depuis qu'on est établi, là, depuis déjà 2 ans. Merci. Il faut finir mieux que ça. C'est un mot de la fin quand on arrive comme ça. C'est beau, merci. Salut Daniel. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Good. Daniel, nouvelle étape, super belle étape. Vous êtes rendu installé ici. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à décider de faire un changement? Vous étiez étable attaché. Peut-être le processus de quand ça commence, même le nombre de temps, la réflexion, puis vers où on est allé, pourquoi on s'est rendu là? Parfait. C'est sûr que nous, on voulait l'arrivée de Simon, mon neveu, amener une autre famille sur la ferme. Moi, je suis propriétaire unique là, depuis 2008. J'ai acheté la ferme de mes parents comme 3e génération. Puis l'arrivée d'un nouveau jeune, on voulait de la croissance. Okay. C'est sûr que les bâtiments dataient, là, on avait rénové plusieurs fois, mais les bâtiments qu'on avait sur l'autre site étaient rendus là, à pleine capacité. On a même tiré à l'époque des vaches sur 2 sites pour pouvoir continuer d'acheter du quota et continuer la croissance.
Mais là, on était arrivé à un moment où d'exploiter 2 sites, il y avait quand même des coûts importants. Puis au point de vue financier, là, il fallait faire quelque chose. C'est pour ça que l'arrivée, là, c'est un projet qu'on a travaillé pendant 3 ans. Pour arriver à construire en 2019, là, on a travaillé longtemps sur le projet. On a travaillé sur un projet sur l'ancien site, mais pour vraiment là, un projet pour le futur, on a pris la décision de changer de site à 1/2 kilomètre, mais vraiment là, un site vert pour avoir là, un lot de possibilités là, pour les jeunes. On travaillait dans des vieux bâtiments qui avaient quand même qui avaient été bien entretenus, mais une certaine désuétude. Puis c'est la main-d'œuvre. J'avais Simon, j'avais moi qui était là, j'avais un employé à temps plein, j'avais même 2 employés à temps plein par moment donné. Fait que pour faire la même production laitière, on était beaucoup plus de personnes. Puis c'est là, à un moment donné, là, la difficulté de la main-d'œuvre, on voyait s'en venir là, la pénurie de main-d'œuvre. Fait que c'est clair que pour nous, là, où ce qui existe de la robotique ou de la mécanisation, là, c'est clair que les jeunes, là, Simon et mon garçon Xavier, là, ont ça là, beaucoup à l'œil. Là. Une flexibilité, là, puis une très, très grande liberté, je vous dirais, surtout pour la traite du soir et de fin de semaine, là, qui nous amène là, beaucoup plus plaisant là, pour les jeunes. Pour le père aussi, là, de 45 ans, là, j'ai été 47, mais quand on a fait le projet, là, il y a 2 ans, à 45 ans, on a encore des bonnes années devant nous. Puis c'est quand même plaisant de pouvoir profiter de la vie là, quand la majorité des gens aussi sont en vacances. Là. Puis on produit, là, l'année passée, c'est la première année qu'on a produit plus d'1 million de litres de lait annuellement. Fait que c'est sûr que c'est des volumes qu'on faisait même pas à l'époque. Là. Avec plus de monde, avec moins de plus flexibilité. De monde. Exactement. Exactement. On a bâti une étable là, 100% en bois, de 72 par 458, qui est arrivé à des coûts, là, on a respecté les budgets, on a été bien encadré, mais c'était quand même un choix, là. On a beaucoup de désirs, mais en bout de ligne, c'est le financement, puis il faut être capable de financer nos projets, puis ça leur rentrait dans les coûts. Mais pour nous, la paille était très économique. On le voit encore, là, on met la paille aux 3 semaines pour le troupeau, pour l'étable au complet. On est une personne sur le tracteur, 2 personnes sur les pelles et les fourches. Mais c'est rien, là. Ça prend 1 heure, tu me disais, c'est le temps que ça prenait peut-être pour mettre la paille au hache-paille dans mes 2 fermes. Ça prenait ça 1 heure par jour. Là, ça prend 1 heure pour 3 semaines. Fertilité, encore là, on avait beaucoup plus de temps. On a tout fait notre cours d'insémination, que ce soit moi, Simon, mon garçon de 18 ans, Xavier. On avait plus de temps, fait qu'on s'est dit on va faire notre cours. Fait qu'on fait nos inséminations à la ferme. On fait des échographies maintenant. On a acheté un échographe. On fait nos tests de gestation. Fait qu'on on a toujours aimé travailler avec les vaches. Fait que ce temps-là qu'on a de plus la semaine, on le passe avec nos vaches. Là. C'est notre revenu, c'est notre passion. Pour nous, là, c'est trippant. Là. C'est sûr que moi, écoute, ma conjointe est dans la transformation laitière. Je suis impliqué au niveau des producteurs de lait du Québec. La qualité du lait a toujours été un vecteur qui me tenait à cœur. Puis ça, la robotique m'a amené des incertitudes. Le choix, tu sais, vous le savez, il y a beaucoup de compagnies qui dans les robotiques. J'ai arrêté mon choix sur le lit. Puis après 2 ans, là, écoute, j'ai des résultats. En ce moment, c'est à 38 000 de cellules somatiques, 40 000. Oui, le troupeau là, aujourd'hui est à 40 % de premier veau. On a un troupeau un petit peu plus jeune à cause de la transition sur 2 ans. Ce qui est normal. Mais, tu sais, on a 84 vaches, 85 vaches en lactation. J'ai 3 vaches en haut de 200 000 de cellules somatiques au dernier contrôle laitier. Fait que j'en ai pas de gestion d'antibiotiques. J'en ai pas de vaches en retrait de lait. Du lait jeté, du lait... ça aussi, c'est de l'argent. Là. On est beaucoup plus en prévention qu'en réaction. Tu sais, que ce soit les vaches qui sont en chaleur, les vaches qui peuvent être malades, les vaches que la qualité du lait peut changer là, suite à l'analyse du lait du robot. Fait qu'on est beaucoup plus en prévention qu'en réaction. Fait qu'on n'arrive pas à des pertes. Ça ne se traduit pas par des pertes de trayons ou par des pertes d'animaux. Ça se traduit par un traitement préventif qui amène là, la santé globale du troupeau là, beaucoup meilleure. Est-ce que tu crois que tu es capable, avec le même nombre de personnes, de continuer encore un petit peu l'expansion
ou bientôt tu vas être obligé d'engager quelqu'un de plus dans ton idée? Non, moi, c'est sûr que tantôt, je vous parlais de la deuxième famille qui était mon neveu. Mon garçon a 18 ans, il vient de terminer son DEP en production laitière. Il s'en va en mécanique agricole un 2 ans. Fait que c'est sûr que nous, le plan, on parle d'une ferme, là, au moment du projet, on avait 100 kg au jour. Là, on parle plus d'un 120. C'est sûr que pour le même site, moi, je suis convaincu que je peux doubler la production. On peut aller à 240 kg au jour. Puis c'est une grosseur que les jeunes, que ce soit mon garçon et mon neveu, on était très à l'aise au point de vue des terres, de la gestion du travail. Fait qu'avec cette équipe-là, là, honnêtement, je vois aucun problème de doubler la production avec la même équipe. Là, Pour conclure, donc, on l'a déjà dit, tu es content de ton évolution, de faire tes changements. Un conseil général aux autres dans un processus comme ça, c'est, tu n'as rien un conseil à dire, vous commencez aujourd'hui, vous partez, ce serait quoi le meilleur conseil pour avoir du succès dans notre projet? Bien, c'est sûr qu'il faut bien planifier notre projet. C'est de visiter beaucoup de fermes, mais c'est aussi de respecter ses choix. Il y a des choses qui... il y a des choses qu'on veut, il y a des choses qu'on ne veut pas. Il faut écouter les conseillers, que ce soit chez le lit, que ce soit des conseillers, les vétérinaires. Moi, j'avais beaucoup de conseillers non liés. Je pense à mon médecin vétérinaire. J'ai un conseiller en alimentation qui est non lié également. C'est moi qui... fait que j'avais beaucoup de conseillers comme ça, des mentors qui m'ont aidé dans des choix, que ce soit là, aussi simple que des carcans pour la gestion du troupeau. Les choix des tapis versus des matelas, le béton. Il y a beaucoup de choix là, c'est des conseils, puis il faut se respecter dans ça. Et je pense qu'il faut, faire les choix qu'on est à l'aise avec ça, puis qui répondent à nos attentes. Quand tu as mis le bras dans cette optique-là, bien, il faut aller de l'avant, puis pas regarder en arrière. Puis ça, là, moi, je suis très, très fier, là, puis la qualité de vie, je vois Simon vient d'avoir un bébé de 6 mois, Olivia, ça amène, c'est... Moi, quand j'étais jeune, j'arrivais à la maison à 6h30, puis quand j'étais chanceux, je faisais les devoirs des enfants, mais je manquais beaucoup de vie familiale, là. Simon, à 4h30, il prépare le souper avec sa femme, 4h30, 5h, puis il va profiter de sa fille encore plus que nous, on a pu en profiter. Fait que, c'est là qu'on est rendu, là. Ça donner, oui, ça n'enlève pas notre passion, on n'est pas plus paresseux, mais ça nous amène une belle qualité de vie, là. C'est sûr que moi, vieillir dans cet environnement-là, quoi demander de mieux, là? Ouais. C'est la poursuite de nos rêves, là. Faut pas que je finisse comme ça aussi, c'est trop beau.